Bonjour. Je vais, comme je le fais à chaque fois, vous donner un compte-rendu synthétique de la réunion du Conseil exécutif. Nous avions 90 points inscrits à l'ordre du jour. Je vais commencer, comme je le fais d'habitude, par la formation professionnelle. Ce sont des points dont je suis le rapporteur. Nous avions à examiner, nous avons adopté positivement des décisions pour 38 demandeurs d'emploi à qui nous allons donner une aide pour la formation professionnelle en Martinique. Deux porteurs d'emploi vont bénéficier d'une aide pour la validation des acquis de l'expérience. Et deux demandeurs d'emploi qui n'ont pas trouvé à se former en Martinique, qui vont se former en France par le biais de la convention de l'ADOM. Donc 15 demandes ont été acceptées. Nous avons également décidé de cofinancer avec leur employeur ou leur OPCA 3 salariés, un du secteur privé et 2 agents publics. Dans le domaine de l'éducation, nous avions à donner des subventions, des dotations complémentaires pour l'éducation physique, en particulier dans l'escrime, parce qu'il y a certains jeunes, soit de collège ou de lycée, qui pratiquent l'escrime. Donc, comme nous n'avons pas des installations en interne, il faut une dotation à donner aux établissements publics locaux d'anciennement pour qu'ils puissent financer cela. Également, nous avons attribué des subventions pour les projets d'action éducatifs à des lycées et à des collèges. Et nous avons également examiné les projets d'orientation pour 2019 dans le cadre des dotations à donner aux EPLE. C'est un dossier qui va être présenté en plénière parce que les décisions doivent être prises avant le 1er novembre. Et en particulier, dans ces orientations, il y a un projet d'harmonisation des tarifs des cantines scolaires. Nous avons déjà fait pour les lycées. Et il y a une réflexion qui s'est engagée, qui va être assez complexe, pour voir comment arriver à terme à une harmonisation des tarifs pour les cantines scolaires. Parce qu'actuellement, il n'est pas normal que, suivant le collège fréquenté par l'élève, ses parents paient des prix différents pour la cantine. Nous voulons tendre pour avoir un prix unique pour la participation demandée aux parents. Donc il faut partir de la situation actuelle et arriver à terme à une situation uniforme pour tout le monde. Donc ça demande un débat. Donc nous l'avons amorcé au Conseil exécutif, ça va se poursuivre et c'est en plénière que cette question d'harmonisation va être tranchée. De même, toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner les dotations de fonctionnement à donner aux écoles paramédicales qui sont gérées par le centre hospitalier universitaire, le CHUM, comme on dit. Alors ça concerne l'IFSI, c'est-à-dire l'Institut de soins infirmiers, de formation aux soins infirmiers, l'Institut pour la formation des infirmières des blocs opératoires, diplômés d'État, l'Institut de formation au métier de masseur kinésithérapeute, l'école de formation de sage-femme et l'Institut de formation aux aides-soignants. C'est la CTM qui donne le budget pour ces écoles, pour leur fonctionnement. Donc nous avons fixé ces montants-là pour cette année scolaire 2018-2019. De même que nous avons examiné les questions de demande d'agrément l'IFMES, à donner à l'IFMES pour les formations, la préparation de 6 diplômes d'État pour 260 étudiants qui peuvent accueillir. C'est le président du Conseil exécutif qui aura à donner l'agrément à l'IFMES. Dans le domaine de l'aide aux communes, nous avons eu surtout à examiner des propositions de levée de déchéance quadriennale pour 2 communes, un dossier pour Fort-de-France et 2 dossiers pour Sainte-Anne. Alors de quoi il s'agit? Ce sont des conventions de financement qui avaient été passées par l'ex-région. Les communes avaient un certain temps pour le faire, mais malheureusement, ce sont des travaux qui ont pris du retard. Cela concerne la réhabilitation des axes de circulation et des réseaux du quartier Rive-Droite et du Mont-Nabella à Fort-de-France. Et à Sainte-Anne, cela concerne l'opération de mise aux normes et réparation des restaurants scolaires du bourg et du quartier Barrière-la-Croix à Sainte-Anne, des travaux de réparation, de restauration de l'école de Cap-Ferré. Ces travaux ayant pris du retard, donc pour permettre à ces 2 communes de toucher leurs subventions, nous devons lever la déchéance quadriennale et ça va être fait en plénière prochainement. Dans le domaine du numérique,
le conseil exécutif, je lui ai présenté les dossiers pour approuver le plan de financement. C'est pour le financement d'un projet du RIGMA. Le RIGMA, c'est quoi? C'est le réseau d'information géographique de Martinique. Donc c'est une plateforme Internet sur laquelle nous devons mettre une série de données et qui vont ensuite nous aider pour les différents projets que nous avons à faire sur le territoire. Alors, nous allons solliciter donc, les fonds européens. Donc il faut d'abord approuver le plan de financement que nous allons présenter en plénière et ensuite ce dossier sera déposé à la direction des fonds européens pour solliciter ces fameux fonds européens. Dans le domaine du développement économique, nous avions de nombreux dossiers à examiner. On n'a pas pu satisfaire l'ensemble des demandes parce que les dossiers n'étaient pas montés ou bien tel ou tel dossier n'était pas viable, n'aboutissait pas à la création d'entreprises viables. Néanmoins, nous avons accordé de l'aide à la création d'entreprises à 8 entreprises et des aides à la création d'emplois également à 8 entreprises et qui pourront créer 8 emplois. Voilà pour le domaine économique. Dans le domaine de la gestion des fonds européens, nous avons examiné de nombreux dossiers du FEADER. Donc ce sont de l'aide donnée à des exploitations agricoles. Donc 10 entreprises du secteur agricole, soit de la banane pour plantation vitre-plante, soit de la canne pour des replantations ou pour la diversification. Donc 8 au total. Toujours dans le domaine des fonds européens, nous avions 2 dossiers émergents au FSE, l'un concernant un centre de formation, et l'autre une association pour l'accompagnement des entreprises dans le montage des dossiers. Dans le domaine social, alors, notre collègue Francis Carole nous a présenté un dispositif qu'on appelle PIST. C'est intitulé « C'est le parcours d'insertion et d'accompagnement social territorial ». Donc il s'agit de mettre en place ce dispositif et puis également prévoir du financement pour favoriser l'accompagnement des personnes en difficulté d'insertion. De même, le projet CAP Performance, c'est un projet qui vise le GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de notre propre personnel. Et nous avons souhaité que ce dossier soit présenté devant les représentants du personnel, le comité technique paritaire, avant d'être présenté en plénière. Nous avions aussi, toujours dans le domaine social, à examiner des soutiens, des secours exceptionnels apportés à des familles en grande précarité. Et nous avions 33 familles auxquelles nous avons attribué des aides. Dans le domaine toujours du sanitaire ou social, nous avons attribué des aides à 7 associations qui accompagnent soit les personnes âgées, soit les personnes en situation de handicap, donc 7. Dans le domaine du logement, nous avons eu à examiner des aides pour 14 bénéficiaires, soit des bénéficiaires propriétaires, donc pour l'aider à améliorer leur habitat ou à réhabiliter les habitats. Voilà en gros, de manière synthétique, les dossiers que nous avons eu à présenter ce 4 octobre 2018. Merci.